Bonjour Claire. Opération donc toujours en cours vraisemblablement. Bonjour. Oui, cette opération elle a débuté vers 1 h du matin et elle est actuellement toujours en cours. Il y a des soldats dans ce camp de réfugiés de Jenin, mais aussi, vous le disiez, ça c'est rare, des frappes aériennes contre ce camp de réfugiés de Jenin. Il y a 2 semaines, un autre raid de l'armée israélienne de grande ampleur avait utilisé des frappes depuis des hélicoptères Apache. Et c'était une première fois en Cisjordanie occupée depuis 2002, durant la seconde intifada. Alors l'armée israélienne nous dit qu'elle visait un centre de commandement unifié qui sert aussi d'abri pour des Palestiniens recherchés de terrorisme. Elle a publié des photos des armes qu'elle a saisies ainsi que d'un lance-roquettes improvisé. Israël est actuellement en état d'alerte, comme c'est le cas après chaque opération militaire d'ampleur en Cisjordanie. Elle craint notamment des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Et puis, chose suffisamment rare pour être spécifiée, selon des médias israéliens, Israël avait prévenu hier ses alliés de la diplomatie américaine de l'imminence d'une opération militaire à Jenin. Et ça, c'est suffisamment rare pour être spécifié. Et puis aujourd'hui, les Palestiniens appellent à la grève générale en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Voilà Claire, on se souvient qu'il y a 2 semaines, déjà des hélicoptères de l'armée israélienne étaient entrés en scène et avaient attaqué pour la première fois depuis des décennies par les airs. Exactement, il y avait eu 7 morts et au moins 90 blessés selon le ministère de la Santé palestinien. Pour la première fois, l'armée israélienne avait tiré 2 missiles depuis un hélicoptère. Cela faisait suite au fait que l'une de ces jeeps avait été visée par des explosifs de groupes armés palestiniens. Il y avait eu 8 blessés parmi les forces de l'ordre israéliennes. Et pour aider ces soldats à s'extraire, l'armée israélienne avait tiré à 2 reprises sur des cibles dans le camp de réfugiés de Jenin. Suite à ce raid d'une grande ampleur, un attentat avait visé des Israéliens dans la colonie d'Eli. 4 Israéliens avaient été tués. Et puis suite à cet attentat, des représailles menées par des colons fanatisés avaient terrorisé des villages palestiniens. À Tour Moussaïa, par exemple, les habitants m'avaient dit à l'époque qu'au moins 250 colons avaient pénétré sur leurs terres, avaient incendié des voitures, des habitations. Il y avait eu des blessés et un mort côté palestinien. C'est un enchaînement d'événements qui devient de plus en plus fréquent depuis plusieurs mois dans le nord de la Cisjordanie occupée et qui à chaque fois fait craindre aux Israéliens et aux Palestiniens le risque d'une escalade généralisée. Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24. Merci à vous.